pour cette nouvelle émission et édition de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud, le Sian. Jean-François Rézeau, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de TV Sian pour ce plateau dédié à la norme EN 9100, un référentiel de l'aéronautique que nous allons explorer avec vous. Vous présidez au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse la commission développement durable, responsabilité sociale de l'entreprise et vous évoquez aujourd'hui l'opération collective régionale initiée par la CCI pour accompagner les PME et TPE sous-traitantes des secteurs aéronautique, spatial et défense vers l'obtention d'une certification EN 9100. Alors peut-être en quelques mots et pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette norme EN 9100 ? Tout d'abord Valérie, merci de m'avoir invité à participer à ce plateau de télévision. Et donc effectivement c'est l'occasion d'expliquer ce que c'est cette norme et puis également l'action que la Chambre de commerce et d'industrie propose. Donc à l'origine de cette norme, c'est donc tout d'abord l'IAQG, donc l'International Aerospace Quality Group, qui regroupe les principaux donneurs d'ordre de l'aéronautique et du spatial. Ils sont environ 80 donneurs d'ordre réunis, dont bien sûr les plus gros Airbus, Boeing et puis Thales. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Donc ces grands acteurs du secteur ont voulu se doter d'un outil commun d'évaluation et des qualifications de leurs fournisseurs. Effectivement, vous pouvez imaginer que dans leur domaine, la sécurité est omniprésente. Et donc, du coup, ils ont voulu créer cette norme vis-à-vis de leurs sous-traitants, de leurs fournisseurs, pour s'assurer donc d'une qualité dans les produits qu'ils peuvent fournir. D'accord. Alors, si on se place du côté des TPE et des PME, pourquoi est-ce que c'est important d'être certifié EN 9100 ? Cette norme est un enjeu majeur, on peut dire, pour la filière aéronautique spatiale défense. Et les grands donneurs d'ordre l'exigent de la part donc, de leurs fournisseurs. Allez, on va dire qu'en quelque sorte, c'est le sésame pour pouvoir travailler avec ces grands donneurs d'ordre. D'accord, donc pas de normes, pas d'obtention, pas de certification, voilà, pas forcément de marché. C'est un passage obligatoire pour pouvoir s'assurer effectivement de travailler avec ces grandes entreprises. Alors effectivement, donc sur ces enjeux pour cette TPE-PME, il y a eu une évolution de cette norme. Cette norme donc, a évolué sur l'année 2016. Et donc, effectivement, il fallait pouvoir les accompagner, les informer, sensibiliser, donc pour pouvoir se préparer à cette modification de cette norme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette norme ? Cette norme qui se rapproche de la norme ISO 9001 dans sa version 2015. D'accord. Puisqu'effectivement, comme je l'ai évoqué, puisque cette norme 9100 a été créée, je dirais, en dehors du système habituel des certifications et des normes, il y a quand même une volonté de ces donneurs d'ordre de maintenant se rapprocher au plus près de certifications existantes. D'accord. Alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à l'opération que vous vous apprêtez à lancer. Pourquoi une telle opération ? Mais pourquoi une telle opération ? Puisqu'on l'a évoqué, c'est quand même un enjeu pour les entreprises du territoire et que nous avons souhaité, la Chambre de commerce et d'industrie, avec la région Occitanie, pouvoir accompagner ces entreprises. Alors les accompagner comment ? À la fois d'un point de vue donc, technique et d'un point de vue financier, donc pour les soutenir dans cette certification qualité. Ça correspond à combien d'entreprises à peu près sur le secteur ? Alors donc justement, un point qui est important, c'est qu'une fois que vous êtes certifié, vous rentrez dans une base donc, qui s'appelle OASIS. Voilà. Alors, je l'exprime en français. Pour Online Aerospace Suppliers Information System. D'accord. Et donc cette base vous permet d'être référencé par ces grands donneurs d'ordre. Et donc du coup, ça nous permet également de pouvoir quantifier. Donc on considère qu'il y a environ 500 entreprises qui sont concernées par l'obtention de cette norme, que sur sa première version,
à peu près 150 entreprises ont été certifiées. Donc on D'accord. voit tout le champ qui reste à explorer, sachant que concernant notre opération, elle est basée sur une cinquantaine d'entreprises qui pourraient être soutenues et suivies. D'accord. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'opération en elle-même? Comment est-ce qu'elle va se dérouler? Sur combien de temps? Alors c'est une opération qui va se dérouler sur 3 ans, hein, de 2017 à 2019, et qui va, en fonction d'où en est l'entreprise, s'adapter à l'entreprise tout simplement. Alors comme je l'évoquais, il y a ceux qui sont déjà certifiés, il faut les accompagner dans l'évolution donc de cette norme, et puis il y a ceux qui ne le sont pas du tout, et donc du coup il y a, je dirais, à obtenir la certification déjà pour eux, et puis donc du coup à les accompagner dans ce travail qui sera un peu plus long. Effectivement, c'est pour ça que cette opération se déroule sur une certaine durée, D'accord, une durée de 3 ans donc. de 3 ans. Voilà. Ok. Quel sera le type d'accompagnement proposé aux entreprises? Alors on peut indiquer 2 types d'accompagnement, hein, l'accompagnement collectif et l'accompagnement individuel. D'accord. Donc une phase collective qui va consister donc bien évidemment à l'animation d'ateliers, de travail de groupe qui sera animé par des experts. Et puis également sur ce point quand même assez important, une phase plus individuelle pour accompagner ces entreprises avec par un consultant. Et D'accord. puis également donc mettre en œuvre un audit blanc pour pouvoir préparer cette certification. D'accord, hein. Quid du financement de cette opération? Comment est-ce Ah. que c'est financé? Alors voilà, donc cette opération, rappelons, a été conçue par la Chambre de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées, qui en assure le portage et le pilotage. Concernant le financement, bon, c'est en cours de finalisation avec la région Occitanie. Donc voilà, on est sur on va dire des délais de validation on va dire administratifs. Mais bien évidemment que la région souhaite nous accompagner les entreprises du territoire sur ce sujet. D'accord. Et donc du coup, l'aide financière sera à travers la participation de la région. D'accord. Les entreprises elles-mêmes, est-ce qu'elles financent une partie de cet accompagnement? Oui, alors toujours, hein, c'est un principe, c'est que voilà quoi, on peut initier, on peut mettre en place, on va dire, toute la structure qui permet d'être bien accompagné pour pouvoir obtenir cette certification. Mais bien évidemment, il faut aussi que l'entreprise y contribue. Et donc, le soutien financier viendra diminuer ce coût pour l'entreprise. Jean-François Rezeau, merci. Peut-être qu'on pourrait indiquer une adresse à laquelle les entreprises intéressées pourraient obtenir des renseignements. C'est auprès de quel service? Voilà, donc le service qualité de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vers la Chambre de commerce. Hein. Donc c'est Eliane Pourteau qui est la personne qui sera l'interlocutrice sur ce projet. D'accord. Et donc du coup, pour pouvoir la joindre, je vais vous laisser son adresse mail. On vous écoute. Qui est donc qualité@toulouse en minuscule .cci en minuscule .fr. Donc je le répète pour que les gens aient le temps de le noter. Qualité en minuscule @toulouse minuscule .cci minuscule .fr. Et surtout, n'hésitez pas à la contacter assez rapidement pour pouvoir participer à cette opération. Parfait. Jean-François Rezeau, merci d'avoir participé à ce plateau. Et on sait maintenant tout sur la norme EN 9100. Merci beaucoup. Voilà, merci.